des palmes, des branches de palmeraie, signe pour le peuple d'Israël, le peuple juif, en ce moment, qui serait l'équivalent d'un drapeau, des couleurs d'un drapeau. Jésus était accueilli comme un libérateur. Mais n'oublions pas que cette entrée à Jérusalem allait s'ouvrir sur un drame. Ses disciples ne comprenaient pas exactement ce qui se passait. La résurrection de Lazare qui avait précédé cet événement d'entrée à Jérusalem, juste avant, la résurrection de Lazare était encore présente dans les mémoires et les avait convaincus qu'il était suffisamment puissant, ce Jésus-là. Ils le saluèrent alors avec Hosanna, ce qui signifie « sauve-nous ». Nous te le demandons à l'instant, sauve-nous. Donne-nous la victoire maintenant. Criait le peuple. Pourquoi? Parce que ce peuple croyait que Jésus venait les libérer de la domination romaine. Avant tout. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, criait-il. Cette foule connaissait ce que Jésus affirmait depuis le début, qu'il était envoyé du Père. Mais certains admettaient moins cette autorité de Jésus. Certains ne l'acceptaient pas. Mais la foule était prête à le suivre. À le suivre dans la bataille qui peut s'engager. S'il arrivait, qu'il s'engageait à délivrer le peuple. Certains étaient prêts à aller avec lui. Et le voyant, suivant tout le ministère de Jésus, les guérisons, les libérations, tout ce qu'il a pu faire, les gens qu'il avait nourris aussi dans des conditions un peu extraordinaires, en Galilée, les Galiléens avaient voulu faire de lui un roi. Comme ça, ils auraient tout le temps à manger. Mais Jésus leur avait échappé. Cette fois, les gens de Jérusalem pensaient qu'il mettait la main dessus, qu'il allait le déclarer roi. Mais Jésus n'était pas venu à Jérusalem pour faire un coup d'État. S'il voulait faire un coup d'État, s'il était venu dans cette intention, il n'arriverait pas sur un ânon, mais il arriverait sur un cheval. Qui signifie, qui est le symbole de la guerre, de la puissance et de la guerre. En arrivant à Jérusalem sur un ânon, Jésus voulait exprimer à ce peuple, leur dire qu'il vient comme le prince de la paix, le tout humble prince de la paix, mais qu'il est un roi. On avait chanté un chant tout à l'heure, il dit, Fifi là, il dit, toi. Mais vous ne pas je les yopé avec Djenadina tout au avait doté dit avait fienné et doté dit avait fienné. Moi je trouve qu'il voudrait mieux dire et doté dit et l'abbé fiaille ou bien l'abbé fiaille, moi je le tends plutôt comme ça. Et de l'abbé fienné, bon c'est comme si, mais il est prince Dieu Jésus, il est roi. Et s'il fallait le réécrire, moi je réécris et doté dit l'abbé fiaille, l'abbé fiaille. C'est pour exprimer qu'il est prince, mais prince de la paix, et c'est pourquoi il n'est pas arrivé sur un cheval, mais sur le petit d'un âne, sur un ânon. Mais l'entrée de Jérusalem n'est pas accidentelle, puisque c'était écrit. Pendant qu'il arrivait à Jérusalem, ceux qui avaient vu Jésus ressusciter Lazare continuaient d'en parler, et d'autres les rejoignaient, ont témoigné de ses œuvres, et d'autres les rejoignaient. Ce qui fait que les grands de ce moment qui voulaient le zigouiller, qui voulaient l'éteindre, ne pouvaient pas passer par ce peuple pour l'arrêter. Il fallait qu'il trouve un moyen, un autre moyen, c'est trouver quelqu'un qui est proche de lui pour le leur livrer, et ce sera Judas. Il a accompli une belle mission, nous pouvons le dire ici.
Mais dans tout ce mouvement du dimanche des rameaux, peut-on faire un rapprochement avec ce que nous vivons, ce dont on a parlé tout à l'heure, de notre fameux établissement. On peut faire des liens, on peut faire des croisements, des liens pour rejoindre cet événement qui est l'expression d'une grande humilité, d'un grand amour qui va déboucher sur une grande souffrance pour s'ouvrir sur une belle vie qui sera la résurrection. Tout à l'heure, on a fait l'histoire de notre collège. Ce que ça a pu donner, ça peut être comparé à la mission que Dieu nous a confiée ou a confiée à l'Église. Aujourd'hui, nous célébrons cet événement. Ça peut être notre apothéose d'accueillir cette œuvre-là que Dieu a fait parmi nous et de lui rendre grâce pour, comme le peuple a accueilli Jésus en entrant en Jérusalem. Mais c'est en considérant aussi que ça ne s'arrête pas là. Il y a des années, des jours difficiles devant. Et dans notre liturgie, la semaine là qui commence aujourd'hui, c'est la semaine de la Passion. Et pour nous aujourd'hui, en bloquant ces 70 ans aujourd'hui, on ne peut pas bloquer là-dessus. Il y a un avenir. C'est aussi en considérant les difficultés qu'il y a devant, les mouvements qui arrivent, les changements qui arrivent, les nouvelles lignes qu'on peut donner à l'éducation aujourd'hui. De 47, à partir de 47, ce qui a été fait, c'est plus la même chose. Dans les années, au trentenaire, 30 ans après, c'était plus la même chose. 40 ans après, 50 ans après, c'est plus la même chose. Ceux qui sont passés dans les années 60, 70, 80, c'est plus la même chose. Vous allez au collège aujourd'hui, c'est encore différent. Dans le test qu'ils ont pris, qui est le test qui s'ouvre pour ces 70 années, Dieu qui s'engage avec eux, qui portera un regard d'amour sur eux pour les conseiller. C'est le psaume 38, le psaume 38 qu'ils ont pris, que Dieu qui s'engage et qui dit, je porterai un regard sur vous, je te conseillerai par mon regard. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais je me rappelle du directeur de l'EMA. Dans les années 70, quand il était directeur, le DEMA se pointait devant le collège comme ça, avec sa barbe bien fournie. Il ne parle pas, vous arrivez, vous fuyez dans tous les sens. C'est seulement le regard qui parle. Et on arrive à éduquer les enfants par le regard aussi, pas seulement par la parole. « 70 ans, ce qu'il y a devant, demain, ça peut être difficile. Les finances ne sont pas simples. Les programmes ne sont pas simples. Les projets ne sont pas simples. Ce qu'on envisage pour que ce collège reste dans l'excellence, on ne l'a pas porté de main. Ça veut dire que nous traversons, après l'apothéose de ces 70 ans, nous passons encore, nous retombons dans la réalité avec ces difficultés. Ces moments très difficiles. La réalité avec ces moments sombres aussi. C'est comme notre passage de la Passion, avec cette espérance que demain, dans cette grande collaboration que nous formons, dans cette grande assemblée que nous formons, dans cette grande famille que nous formons, nous sommes prêts à ressusciter quelque chose, à remettre vie dans quelque chose, à remettre une nouvelle vie. En parlant d'humilité de Jésus, en le portant sur le collège aussi, le protestant, par son apparence, c'est une exception très austère. C'est même pas visible. On le voit à peine. Cette austérité, ça ne se joue pas dans son paraître, mais ça se joue dans son être. C'est ce qu'on est qu'on exprime, mais pas ce qu'on a. Donc, pour ces 70 ans, avec tout ce qui peut arriver demain, nous entrons aussi dans notre temps de la Passion, avec cette confiance que la Passion s'ouvre sur la vie, redonne vie et ressuscite. L'objectif était de rendre service. Husserl, dans son message au 60e,
avait pris ce texte de Josué qui dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». C'est le service. La mission du collège, c'est dans l'ordre du service. Et notre mission à tous, c'est dans l'ordre du service. La mission de Jésus, c'était dans l'ordre du service. Rendre service, se rendre service mutuellement. Comme l'interprète Husserl dans son message qu'il avait donné au collège protestant, il déclarait que cette déclaration de Josué disant « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », c'est une invitation à la tolérance, à l'ouverture envers tous, croyants d'autres religions et même non-croyants. Et c'est tout ce que j'ai dit tout à l'heure, que dans ce collège, on a tout. C'est pas parce que tu es musulman qu'on ne t'accueille pas, c'est parce que tu crois rien qu'on ne t'accueille pas. On t'accueille, mais il y a les règles, tu dois les suivre pour devenir un homme. Tu deviens un homme, une femme, selon le plan de Dieu, le projet de Dieu pour toi. C'est un appel à la vie, conforme à la volonté de Dieu. C'est cette mission que l'Église s'est assignée à travers cette institution. Tout comme l'entrée de Jésus à Jérusalem, l'Église dans son ensemble célèbre aujourd'hui avec ce septentenaire. Et regarde sa mission et retourne vers cette mission. Quel travail a été accompli? Et regardons demain avec confiance. C'est la célébration de la confiance. Cet anniversaire également la célébration de la confiance. Et la devise du collège commence par confiance. C'est la célébration de la confiance qui a toujours porté cette institution. Confiance en Dieu, qui nourrit confiance, qui fait que l'institution nourrit confiance en elle. La confiance qu'elle transmet à ses élèves, qui donne la paix du cœur, pour ainsi faire des témoins de paix autour d'eux. C'est dans la confiance, je dirais dans la foi, la confiance c'est la foi, et la paix que notre labeur portera du fruit pour la gloire de Dieu. Là, je viens de résumer la devise du collège. En 3 mots, confiance, paix et labeur. Ce texte des 70 ans choisi, je l'ai vu sur la banderole, sur une photo qui dit « Je t'instruirai et je te montrerai la voie ».